Bonjour et bienvenue sur votre chaîne qui vous aide à bien apprendre et bien comprendre les mathématiques pour le cycle collégial. J'espère que vous allez bien et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et mettre like pour l'encouragement. Merci pour tous et voilà, c'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne. Je suis très content de revoir dans cette séance dans laquelle je vous propose une série d'exercices d'entraînement pour bien préparer au premier devoir surveillé. Les exercices proposés dans cette vidéo sont des exercices qui vous aident à bien maîtriser les trois leçons, les nombres relatifs, l'introduction des nombres rationnels et la symétrie axiale, car la plupart de ces exercices sont déjà proposés dans des devoirs surveillés pour la deuxième année collégiale et par conséquent, vous allez vous mettre sur le bon chemin pour avoir des bonnes notes. Bonne chance! Exercice 1. On considère la figure suivante. Premièrement, construire I le symétrique de O par rapport à la droite delta avec le compas L. Deuxièmement, construire C le symétrique de B par rapport à la droite delta avec la règle non gradient L. Troisièmement, que peut-on dire des points A, I et C? Justifie ta réponse. Quatrièmement, montrer que la mesure d'angle BOM égale à la mesure d'angle CIM. Cinquièmement, montrer que la droite O est parallèle à la droite PC. Sixièmement, quelle est la nature des quadrilatères OAIM? Réponse, la première question et la deuxième question. Donc, pour tracer le symétrique de O par rapport à delta, il faut tracer un cercle de centre M et passe par O. Puis un cercle de centre A et passe par O. On trouve le point I. La deuxième question, le symétrique de la droite AP, c'est la droite qui passe par A et I. Le symétrique de la droite BI, c'est la droite qui passe par O, I et le point de l'intersection. Donc voilà le point C. On va montrer que ces points A, I, C sont des points alignés. A appartient à delta. Donc le symétrique de A par rapport à delta, c'est A lui-même. On a les points A, I et C sont les points symétriques des points A, O et B respectivement par rapport à delta. Et puisque les points A, O et B sont alignés et la symétrie axiale conserve l'alignement des points, alors A, I et C sont aussi des points alignés. Quatrièmement, montrons que la mesure d'angle POM égale à la mesure d'angle CIM. On a M appartient à delta. Donc le symétrique de M par rapport à delta est M. On a M, I et C sont les points symétriques des points M, O et P respectivement par rapport à delta. Donc le symétrique d'angle BOM par rapport à delta I, C, I, M. Puisque la symétrie axiale conserve les mesures des angles, donc BOM égale CIM. Cinquièmement, montrons que la droite OI est parallèle à la droite PC. Revenons à notre figure. On a le symétrique de O par rapport à delta. Donc, delta est la médiatrice des segments OI et par conséquent, delta est perpendiculaire à la droite OI. Car la médiatrice, c'est une droite passant par le milieu et perpendiculaire au segment. On a aussi le symétrique de P par rapport à delta. Donc, delta est la médiatrice des segments PC et par conséquent delta est perpendiculaire à la droite PC. Puisque les deux droites OE et PC sont à la fois perpendiculaires à delta, donc la droite OE est parallèle à la droite PC. Deuxièmement, déterminons la nature des quadrilatères OAIM. Voilà notre figure. On a A et M appartiennent au cercle de centre O. Donc la distance OA égale à la distance OM, c'est le rayon du cercle. On a le symétrique des segments OA par rapport à delta et le segment EA. Et le symétrique des segments OM par rapport à delta et le segment EM. On sait que la symétrie axiale conserve les distances. Donc la distance OA égale à la distance IA et la distance OM égale à la distance IM.
des égalités 1, 2 et 3, on déduit que la distance OA égale à la distance OM égale à la distance EA égale à la distance EM. Et par conséquent, le quadrilatère OAIM est un losange, car tous ses côtés sont isométriques, c'est-à-dire ont la même longueur. Exercice 2. Reproduire cette figure et construire E et F les symétriques respectivement d'OA et P par rapport à D. Quel est le symétrique des points O par rapport à la droite D? Justifie ta réponse. Montrez que les points E, O et F sont alignés. Quatrièmement, montrez que la distance AP égale à la distance EF. Cinquièmement, montrer que la droite AE est parallèle à la droite BF. Sixièmement, trouver tous les angles isométriques à l'angle OAE. Justifier la réponse. Septièmement, supposons qu'au milieu des segments AP, quelle est la nature des quadrilatères AEBF? Justifie ta réponse. La réponse, on va construire les points E et F, les symétriques de A et le symétrique de B, déterminant le symétrique de O. Puisque le point O appartient à la droite D, donc il est invariant par la symétrie axiale d'axe D, c'est-à-dire le symétrique de O par rapport à D et O lui-même. Troisièmement, montrons que les points O, E et F sont alignés. Les points O, E et F sont les symétriques respectivement des points O, A et P par rapport à la droite D. Les points O, A et P sont alignés et ainsi que la symétrie axiale conserve l'alignement des points. Donc O, E et F sont aussi alignés. Quatrièmement, montrons que la distance AP égale à la distance EF. On a les points E et F sont les symétriques respectivement de A et P par rapport à la droite D. Puisque la symétrie axiale conserve les distances, donc la distance AP égale à la distance EF. Cinquièmement, montrons que la droite AE est parallèle à la droite PF. On a le point E, le symétrique de A par rapport à D. Donc D est la médiatrice du segment AE. Et par conséquent, la droite D est perpendiculaire à la droite AE. De la même manière, on a D perpendiculaire à PF, car D c'est la médiatrice des segments PF, car PF sont symétriques par rapport à D. D'après les résultats précédents, 1 et 2, on déduit que la droite AE est parallèle à la droite PF, car les deux droites AE et PF sont orthogonales ou bien perpendiculaires à la même droite D. Cinquièmement, on détermine les angles isométriques à l'angle OAE. Le symétrique d'angle OAE par rapport à D est l'angle OEA. On sait que la symétrie axiale conserve les mesures des angles. Donc, la mesure OAE égale à la mesure OEA. De la même façon, la mesure OPF égale à la mesure d'angle OFB, car ce sont des angles symétriques par rapport à D. Et la symétrie axiale conserve les mesures des angles. Les deux angles OAE et OPF sont alternes formés par deux parallèles AE et BF et la séquente AB. Donc, ils sont isométrique, c'est-à-dire la mesure d'angle OAE égale à la mesure d'angle OPF. D'après les résultats précédents, on déduit qu'il y a trois angles isométriques à l'angle OAE. Ce sont les angles OEA, OPF, OFB. Septièmement, si le point O est le milieu des segments AP, ainsi que les points E, O et F sont les symétriques de A, O et B par rapport à D. Et puisque la symétrie axiale conserve les longueurs et l'alignement des points, alors O est aussi le milieu de EF. Donc les deux segments AB et EF ont le même milieu et ils sont isométriques d'après la question précédente. Et par conséquent,
Le quadrilatère AEPF est un rectangle car ses diagonales ont le même milieu et sont isométriques. Exercice 3. On considère la figure ci-contre telle que la droite AP est parallèle à la droite DC. Premièrement, construire la droite D, la médiatrice des segments AB. Deuxièmement, montrer que D passe par le point O. Troisièmement, montrer que D et C sont symétriques par rapport à D. Quatrièmement, la figure a-t-il un axe de symétrie? Justifie ta réponse. Cinquièmement, déduire que la distance AD égale à la distance BC. Et sixièmement, soit est le point d'intersection de D et de BC. Montrer que I appartient à la droite AD. On va construire la figure puisque le point O est le centre du cercle passant par A et B, donc la distance OA égale à la distance OB. Et par conséquent, O appartient à la médiatrice D de AP, c'est-à-dire la droite D passe par O. Donc, pour construire la médiatrice de AP, il suffit de construire un point équidistant de A et B à l'aide du compas. Puisque D est médiatrice de AP, alors D est perpendiculaire à la droite AP. On a la droite AP est parallèle à la droite CD et la droite D, l'axe de symétrie, est perpendiculaire à la droite AP. Donc D, la droite D sera perpendiculaire à la droite CD car les deux droites AP et CD sont perpendiculaires à la droite D. De la même manière, O appartient à la médiatrice de DC, car O, c'est le centre des cercles passant par C et D, donc OC égale à OD, c'est-à-dire O appartient à la médiatrice des segments DC. La médiatrice de CD, donc, passe par O et sera perpendiculaire à CD. Or, la droite D passe par O et il est perpendiculaire à CD. Donc, D est la médiatrice de segment CD. Par conséquent, C et D sont symétriques par rapport à la droite D. Quatrièmement, on va déterminer l'axe de symétrie de la figure. D'après ce qui précède, la droite D est la médiatrice à la fois des segments AB et CD. Et il passe par O, le centre du cercle. Donc la droite D est un axe de symétrie de la figure tout entière, car D est un axe de symétrie de AP, de CD et du cercle en même temps. Cinquièmement, on va montrer que la distance AD égale à la distance BC. Puisque D est un axe de symétrie de la figure, alors A et D sont les symétriques de B et C par rapport à D respectivement. Donc la distance AD égale à la distance BC car la symétrie axiale conserve les distances. Sixièmement, on va montrer que le point E appartient à la droite AD, puisque le point E appartient à la droite D, car c'est le point d'intersection de D et de la droite BC. Alors le symétrique de I par rapport à la droite D est I lui-même. Et par conséquent, les points A, I et D sont les symétries, respectivement des points B, I et C qui sont alignés par rapport à la droite D. Donc les points A, I et D sont aussi alignés, car la symétrie axiale conserve l'alignement des points. Et en effet, le point E se trouve sur la droite AD, c'est-à-dire le point E appartient à la droite AD. Exercice 4. Simplifier le plus possible les nombres rationnels suivants. La réponse, moins 8 sur 36, on simplifie par 4, c'est le plus grand commun diviseur. Donc on trouve moins 2 sur 9. Moins 56 sur 77. Moins c'est un nombre positif, c'est plus. Et on simplifie par 7, on trouve 8 sur 11. 2,75 sur moins 2,2, on multiplie par 100 pour supprimer la virgule et on décompose le numérateur et le dénominateur, puis on simplifie par 11 et par 5. On trouve moins 5 sur 4. Exercice 5. Complétez les égalités suivantes. La réponse, il y a deux méthodes.
La première méthode, c'est rendre la fraction irréductible puis multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre. La deuxième méthode, c'est utiliser le produit en croix. La première méthode, on simplifie 21 sur moins 27 par 3, on trouve moins 7 sur 9. Et on multiplie par 4, on trouve moins 28 sur 36. On simplifie moins 15 sur 39 par 3, on trouve 5 sur 13. Et on multiplie par 2, on trouve moins 10 sur moins 26. De la même manière, on trouve moins 49 sur moins 42 égale à moins 84 sur moins 72. La deuxième méthode, le nombre cherché x dans l'égalité vérifie le produit en croix, ça veut dire 21x égale le produit moins 28 fois moins 27. Donc x égale 36. Et par conséquent, 21 sur moins 27 égale à moins 28 sur 36. De la même manière, on trouve moins 15 sur moins 39 égale à moins 10 sur moins 26. Et moins 49 sur moins 42 égale à moins 84 sur moins 72. Exercice 6. Réduire au même dénominateur les fractions suivantes. Deuxièmement, ranger ces rationnels à l'ordre croissant. Réponse. Le plus petit multiple commun de tous les dénominateurs est 42. Donc, moins 8 sur 21, on multiplie par 2, on trouve moins 16 sur 42. 6 sur 7 égale à 36 sur 42. 3 sur moins 2 égale à moins 63 sur 42. 5 sur moins 6 égale à moins 35 sur 42. 9 sur 14 égale à 27 sur 42. Les fractions qui ont le même dénominateur positif sont rangées dans l'ordre de leur numérateur. Donc, la fraction 3 sur moins 2 est inférieure à 5 sur moins 6, est inférieure à moins 8 sur 21, est inférieure à 9 sur 14 et inférieure à 6 sur 7. Exercice 7. A et P, deux nombres vérifiant A sur P égale à moins 3 sur 7 et A moins P égale à 50. Trouvez les valeurs de A et B. Réponse. On permet les deux nombres P et moins 3 et on applique les propriétés de la proportionnalité. On trouve A sur moins 3 égale à P sur 7 égale à 1 moins P sur moins 3 moins 7 qui égale à moins 5. De l'égalité A sur moins 3 égale à moins 5, on trouve A égale à 15. Et de l'égalité P sur 7, on trouve P égale à moins 35. Exercice 8. Calculer les expressions suivantes. La réponse. Pour calculer cette somme-là, on transforme les soustractions en addition. Par la règle, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. On trouve cette somme-là. La somme de deux nombres opposés est nulle, donc il reste 1,8 plus moins 17 qui égale 1 moins 15,2. Pour calculer l'expression P, il faut commencer par les parenthèses les plus intérieures. 4,3 moins 3,1 donne 1,2. On calcule entre les crochets et on commence par la multiplication. On trouve 12. Puis on calcule ce qui est entre les crochets, c'est moins 5. Puis on calcule le quotient 450 divisé par 15, c'est 30. Puis on calcule le produit 30 fois moins 6, c'est moins 180. On rendre cette différence en somme, on trouve moins 175. Pour calculer l'expression ci, il est préférable de supprimer les parenthèses car on constate qu'il y a des nombres qui peuvent être opposés. Donc on supprime les parenthèses les plus intérieures, 9,3 moins 1, il faut changer les signes. Donc c'est moins 9,3 plus 1. Et on supprime aussi les crochets. Les crochets sont précédés par moins, donc on change les signes. C'est plus 1, plus 9,3, moins 1, plus 5. Donc, il y a des nombres opposés. Il reste 5 divisé par 10. C'est 0,5. Exercice 9. Calculer
astucieusement. Pour calculer l'expression E, on constate qu'il y a un facteur commun. C'est 26,1. Donc, on factorise par 26,1, on trouve 26,1 fois 99 plus 1, c'est-à-dire 26,1 fois 100 qui égale 2610. De la même façon, pour calculer l'expression F, il y a un facteur commun, c'est 3,26. On factorise par 3,26, on trouve, et on calcule ce qui est entre parenthèses, on trouve 3,26 fois 100, c'est égal 326. Exercice 10. A et B2 relatifs vérifiant A moins 2B égale à 7,5. Calculez les expressions suivantes. Pour calculer l'expression J, il faut supprimer les parenthèses. Les parenthèses sont précédées par moins, donc on change les signes et on calcule, on trouve A moins 2B égale à moins 7,5. On remplace A moins 2B par 7,5, on trouve le résultat, c'est 0. Pour calculer l'expression H, il faut aussi supprimer les parenthèses. On commence par les parenthèses les plus intérieures, puis les crochets. Et on trouve moins 2A plus 4B plus 8. On factorise moins 2A plus 4B par moins 2, on trouve moins 2A moins 2B plus 8. Et on remplace A moins 2B par 7,5, on trouve le résultat final, c'est moins 7. Exercice 11. Vrai ou faux? Un nombre entier ne contient pas la virgule. Si le produit A B de deux nombres non nuls est positif, alors le quotient A sur B est positif. Deux droites symétriques par la symétrie axiale sont toujours non parallèles. Moins 12 est la valeur approchée du quotient 134 par moins 11 par excès à l'unité près. Les fractions ayant le même dénominateur sont rangées dans le même ordre de leur numérateur. Réponse. Un nombre entier ne contient pas la virgule, c'est faux, car tout nombre entier est un nombre décimal, donc il contient un virgule, que l'on supprime. Si le produit AP de deux nombres non nuls est positif, ça veut dire les deux nombres ont le même signe, donc le quotient de deux nombres de même signe est positif, donc il est vrai. Deux droites symétriques par la symétrie axiale sont toujours non parallèles, l'expression est fausse. Car si la droite est parallèle à l'axe de symétrie, donc les trois droites sont parallèles. Moins 12 est la valeur approchée du quotient 134 par moins 11 par excès à l'unité près, c'est vrai. Les fractions ayant le même dénominateur sont rangées dans le même ordre de leur numérateur, c'est faux. Il est vrai si le dénominateur positif. Exercice 12. Décrire les expressions suivantes en utilisant la somme, la différence, le produit et le quotient. A égale 3 fois 5 moins 18 divisé par 6. B égale à 7 fois entre parenthèses 12 moins 8 plus 28 divisé par 10. La réponse. A égale à 3 fois 5 moins 18 divisé par 6 si la différence des produits de 3 par 5 et le quotient de 18 par 6. L'expression P c'est la somme des produits de 7 par la différence de 12 et 8 et le quotient de 28 par 10. Exercice 13. Sur la droite gradée ci-dessous, présentez les abscisses suivants. Réponse. Un domicile le milieu d'unité 0,1. Moins 3 sur 7, on calcule 3 proportions à partir de 0 vers les nombres négatifs. Moins 40 sur 35, on simplifie par 7, on trouve moins 8 sur 7. Donc on calcule à partir de 0, 8 proportions. 17 sur 14, si on simplifie par exemple par 2, on trouve 8,5 sur 7. Donc on calcule 8 proportions et demi à partir de 0. Exercice 14. Déterminer le signe sans calculer en justifiant. Pour déterminer le signe de chaque expression, il faut calculer le nombre des mois.
soit dans le produit, soit dans le quotient. Si le nombre des mois est pair, alors l'expression est positive. Si le nombre est impair, alors l'expression est négative. Le nombre des signes dans l'expression M est 7. Donc il est impair, donc M est négatif. Pour l'autre expression, il y a 50 moins. Il est pair, donc l'expression N est positive. L'exercice 15, sans calculer, vérifier si les égalités vraies ou fausses en justifiant. Réponse. Le chiffre des unités dans le produit 213 fois moins 14, c'est 2, car 3 fois 4, c'est 12, et n'est pas 6. Donc l'égalité fausse. On applique le produit en croix. Pour la deuxième égalité, le premier produit est pair, car il y a dans cette décomposition des facteurs pairs. Le deuxième produit est impair, car tous les facteurs sont impairs. Donc le premier produit est pair et le deuxième produit est impair. Donc l'égalité est fausse. Et voilà, c'est fini. Bonne chance et merci.